Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi 23 septembre 2020, lues par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Etienne Koudjo Mathias SMA et commentées par le père Augustin Kamoki SMA. Lecture du livre des Proverbes chapitre 30, versets 5 à 9. Toute parole de Dieu est éprouvée au feu. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. N'ajoute rien à ce qu'il dit. Il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je n'ai que 2 choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant, le Seigneur, qui est-ce? Ou alors, la misère ferait de moi un voleur, et je profanerais le nom de mon Dieu. Parole du Seigneur.
Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Des chemins du mal, je détourne mes pas afin d'observer ta parole. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Je hais tout chemin de mensonge. Je déteste le mensonge. Ta loi, je l'aime. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, la paix doit se construire à travers la vérité, elle doit se faire dans la liberté. Au cœur de ce monde dans lequel le Seigneur nous envoie, deux attitudes requièrent notre attention, la proclamation et l'action. En effet, chacun de nous est missionnaire de l'Évangile. Par conséquent, nous sommes invités à proclamer le règne de Dieu dans notre milieu de vie quotidien. Aussi, cette annonce doit nous conduire à l'action, agir afin de guérir les cœurs
et soulager les âmes. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna le pouvoir et l'autorité sur les démons, avec le pouvoir de guérir les malades. À la rencontre avec le Christ, la personne devient complète et accomplie. Jésus apporte un équilibre et une paix qui peut tranquilliser les esprits et permettre à la personne de se retrouver à nouveau et de vivre en paix, lui apportant clarté et lumière dans sa vie. Que ce soit Jésus-Christ lui-même qui nous appelle à la foi et au bonheur éternel, qu'il nous remplisse de son espérance et de son amour. C'est lui qui nous donne la vie nouvelle et un futur radieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.